Europe. 7h15, Patrick Cohen. Le vrai faux avec vous, Géraldine Vincner, et les projets de formation de Muriel Pénicaud. Après les ordonnances sur le code du travail, la ministre s'attelle à un autre chantier. 15 milliards seront consacrés à la formation professionnelle pour lancer les Français sur le chemin de l'emploi. Un chemin pas toujours bien tracé. On a des métiers entiers où on ne trouve personne parce qu'ils ont mauvaise image. Ça fait des années qu'on cherche des soudeurs et des chaudronniers. Ça fait des années qu'on cherche des soudeurs et des chaudronniers, c'est vrai ou c'est faux ? C'est vrai, Patrick, au point que des entreprises créent leurs propres écoles. C'est simple, la France forme 5200 chaudronniers et soudeurs chaque année. C'est la même formation. Or, on recense 7000 projets de recrutement. Faites le calcul, il manque 1700 professionnels et ça va s'accentuer à cause des départs en retraite. Globalement, le secteur de la métallurgie, pas que les soudeurs, va recruter 100 000 personnes par an jusqu'en 2025. Il faut former des gens, particulièrement dans ces métiers en tension, soudeurs, techniciens de maintenance, roboticiens, mais sans perdre de vue les ordres de grandeur. Ce ne sont pas des métiers qui représentent des masses d'emplois. Il y a 50 000 soudeurs en France. Booster la formation dans l'industrie, c'est essentiel pour redresser la production. Ça ne suffira pas à résorber le chômage. Les métiers dans lesquels on envisage le plus de recruter sont les moins qualifiés. 85 000 agents d'entretien cette année, 80 000 serveurs de café, des aides ménagères, des commis de cuisine. La plupart de ces emplois seront pourvus d'ailleurs. Seuls 150 à 250 000 offres d'emploi ne sont pas pourvues faute de candidats chaque année, la moitié seulement en CDI. La formation peut aider à les pourvoir ces offres ? En partie évidemment, parce qu'il y a des problèmes que pointent les employeurs, des compétences faibles en sortie de BTS, des formations mal calibrées, et puis il faut préparer les emplois de demain, mais plusieurs études l'ont montré. D'autres facteurs jouent sur le taux de chômage, les conditions de travail avec le développement des horaires atypiques, et les salaires dont curieusement personne ne parle. Or, la mauvaise réputation de certaines professions y est associée. Dans l'industrie, la part des salaires dans la valeur ajoutée des entreprises, donc la richesse créée qui revient aux salariés, s'est effondrée. 20% au début des années 80, 11% aujourd'hui selon l'OCDE. En Allemagne, cette part, elle est de 18%. Les ouvriers y sont mieux payés. La profession d'ailleurs le reconnaît et admet qu'elle doit aussi s'impliquer plus dans les formations pour que les flots d'argent qu'annonce le gouvernement soient bien employés. Seuls 28% des chômeurs qui ont bénéficié du plan 500 000 formations ont retrouvé un emploi stable aujourd'hui. Donc l'argent, oui, c'est essentiel, mais la méthode le sera aussi. Géraldine Vincner, merci et à demain. Europe. Europe 1.